Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog et plus précisément un weekly vlog. Je vous emmène avec moi dans ma dernière semaine de vacances pour que je puisse un peu vous montrer ce que je fais quotidiennement et vous parler également de mes lectures. Donc nous sommes lundi 26 août, il est 9h passé de 7 minutes précisément. Je me suis levée en même temps que mon chéri à 7h30, j'ai déjeuné tranquillement, j'ai passé l'aspirateur, j'ai fait la vaisselle, bref j'ai fait toutes mes tâches ménagères que je devais faire ce matin, mais je suis encore un petit peu en pyjama. J'avoue j'ai un petit peu traîné par rapport à d'autres matins, j'ai pas fait mon sport, j'ai eu la flemme et je me suis dit c'est ok, c'est la dernière semaine de vacances, repose-toi. Donc et j'ai aussi listé ce matin tout ce que je voulais faire cette semaine et il y a énormément de choses. J'ai vraiment envie de faire beaucoup de choses en fait finalement avant la rentrée, prendre un peu d'avance sur le contenu, sur mes réseaux sociaux etc. Et en fait vendredi déjà c'est la rentrée des profs, donc vendredi je vais au lycée toute la journée. Donc en soi je reprends le travail à ce moment là, même si on va dire que je considère que je reprends réellement lundi, mais au moins vendredi j'aurai mon emploi du temps et j'ai trop hâte ne serait-ce d'avoir mon emploi du temps pour pouvoir me programmer mes sessions de tournage, de montage etc, de peut-être même mes live Twitch. J'ai trop hâte de pouvoir me projeter parce que je suis une personne qui aime quand c'est cadré, que ça soit organisé etc. J'aime pas l'imprévu, donc forcément là je patauge un petit peu dans le flou dans les prochains jours. Et donc je vais profiter de ces derniers jours aussi pour prendre du temps pour moi, pour lire et aussi pour regarder des séries. Voilà, j'ai envoyé la première partie de mon écrit parce que vous savez que je fais un petit peu de l'écriture également. Donc les 80 premières pages de mon format de Word a été envoyé à plusieurs personnes pour une alpha lecture, je dirais presque, parce que c'est vraiment je suis en train de le relire aussi petit à petit et je me déteste vraiment, je trouve que c'est mal écrit, j'ai envie de tout refaire, ce serait contre-productif. Donc bref, je laisse ça aux autres et je verrai après avec leurs commentaires, leurs retours, ce que j'ai à faire et à modifier. Mais pour le moment je n'y touche pas cette semaine je pense, parce que j'ai plein de choses à faire. J'ai la révision de ma voiture à faire samedi et dimanche, vous verrez, je vous emmène avec nous. Mais on va à un événement sur Amiens que j'adore, qui est présent chaque année le premier week-end de septembre. C'est trop bien, vraiment je surkiffe, et si vous aimez la fantasy vous allez forcément aimer ce que je vais vous montrer également. Mais je vous spoil pas trop et je laisse un petit peu le suspense pour le watch time. Bref, aujourd'hui ce qui est prévu déjà c'est que je vais aller m'habiller, je vais terminer un chapitre que j'avais commencé à préparer pour mes élèves de première, mais en fait j'ai pas plastifié des choses parce que j'ai tout programmé, tout est dans ma tête etc. Il me manque juste à plastifier des activités, donc c'est ce que je vais faire ce matin. Et ensuite j'ai envie de faire des photos pour Instagram, mais le plaid que j'utilise pour mon fond Instagram est actuellement au sale et généralement je lance les machines en heure creuse à 15h. Donc actuellement je suis dans un dilemme, est-ce que je lance maintenant pour avoir le plaid cet après-midi ou est-ce que je reporte la machine à demain. En soi c'est pas très grave, mais voilà, ça me perturbe un petit peu parce que c'est pas comme ce que j'avais prévu. Bref, je suis grave hein, vraiment, c'est faut un tout petit truc, un tout petit grain de sable et ça déstabilise toute mon organisation. Faut que je fasse un effort là-dessus, il faut que je travaille dessus. Si vous avez des lectures de développement personnel là-dessus, n'hésitez pas à me les recommander. Bref, je trouve que cette introduction de vlog est quand même assez longue, du coup on va passer à la suite de la journée quand même, ce serait un petit peu plus intéressant. Bon, je vous ai dit que je vous emmenais dans un vlog cette semaine pour vous parler de mes lectures, mais je vous présente même pas ma lecture actuelle. Donc je suis en train de lire un service presse reçu de la part de Hachette, c'est After Love, écrit par Tanya Byrne et Byrne plutôt, parce que Burn ouais ça veut dire cramer et c'est Byrne plutôt je pense. Bref, c'est un format poche, le format relié classique, broché pardon, est sorti il y a 2 ans. J'avais hésité à le demander en service presse, mais du coup voilà, j'ai eu l'occasion de l'avoir en format poche. J'en suis à la moitié du livre. J'aime bien, même si c'est un petit peu étrange. Là on arrive justement au tournant de l'intrigue, où l'intrigue d'ailleurs spoil quand même beaucoup de choses je trouve. Donc on est sur une romance entre deux femmes comme vous pouvez le voir à la couverture, et c'est un petit peu, je sais pas si on peut qualifier aussi d'un thriller adolescent, mais il y a un tournant un petit peu glauque au milieu du livre qui va vraiment changer la donne dans la relation. À voir où ça va nous mener, mais c'est assez touchant comme lecture pour le moment parce que c'est la première relation amoureuse que H a avec une femme, une vraie relation sérieuse dans laquelle les femmes
femme ne se moque pas d'elle, et j'aime beaucoup les questionnements qu'il y a autour de cette relation qui a pu naître entre les deux jeunes femmes. Pourtant tout les oppose et c'est vraiment très très mignon ce début de livre, mais là comme vous vous doutez, je vous ai dit que du coup il y a un tournant, donc ça va certainement changer. Du coup je pense que je l'aurai terminé au milieu de semaine grand max, et je vous avoue que je n'ai aucune idée de ce que je veux lire après. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer. Ceux qui ont vu ma vidéo la semaine dernière pour moi, mais je pense que pour vous ce sera décalé, je sais pas trop quand ce vlog se publiera. Bref, vous avez vu que j'ai organisé du coup ma pile à lire avec mon chariot, et je vous avoue que là j'ai aucune idée de ce que je veux lire. Je viens de terminer La Tiseuse de Mélodie, qui était une lecture très mitigée, limite qui m'a causé une panne de lecture, donc j'ai plongé là dans un livre un peu plus léger avec une romance FF, dans vraiment un roman adolescent, et j'ai très envie de lire Un passé englouti, et aussi j'ai envie de me garder quel est lequel? L'Engrange-Temps. Du coup c'est quand même des univers de fantasy assez poussés également, et je me suis dit mais en fait est-ce que ça va pas faire trop avec l'expérience de La Tiseuse des Mélodies, où vraiment l'univers de fantasy était quand même très dense, très lourd, et j'ai peur de me replonger là-dedans. Du coup je sais pas, est-ce que j'enchaîne avec une autre romance du genre Ashes, et ensuite j'enchaîne avec un autre univers de fantasy pour vraiment quand on sera rentré au mois de septembre. Là je suis en pleine hésitation, mais du coup il va falloir prendre une décision cette semaine parce que le livre sera terminé cette semaine. On verra à ce moment là, je pense. Je me laisse encore quelques jours pour bien mijoter l'idée. J'ai 16 images comme ça, et pour chaque image j'ai 10 étiquettes à découper une à une, et genre ça commence à me faire mal au niveau de mon doigt là, à cause du ciseau. Oula. Donc là je suis en train de me créer une sorte de cloque là, c'est rouge et tout, là vous voyez l'empreinte du ciseau. Voilà, et j'ai mal aussi là, bah, ça se voit, il y a une marque de ouf. Voilà, ça c'est parce que je tiens mal mes ciseaux, surtout que j'en ai un peu trop d'un coup. J'ai pas l'habitude de découper autant de choses. Ça me déprime quand je vois encore tout le nombre d'étiquettes qu'il y a là. Bon, bah je viens de réaliser qu'il me restait 5 images comme ça, mais qu'il me restait aussi 5 trucs avec à chaque fois 4 lots d'étiquettes. Donc en fait j'en ai fait 5 en trop de feuilles. C'est pour ça que ça me décourageait, que je me suis dit mais en fait j'arriverai jamais au bout, il me reste tellement et tout par rapport à ce que je pensais. J'en ai fait trop. Après il vaut mieux trop que pas assez, mais en même temps c'est gâché parce que là c'est des trucs en plastique et du coup c'est pas réutilisable. Mais bon, c'est comme ça. Je vais me faire un thé et je vais continuer. Mais j'ai trop mal. J'ai trop mal au pouce. Oh oui, on voit la marque là. Voilà l'ambiance dans laquelle je vais, et encore là ça va, mais tout cet été ils ont fait des travaux. Bref, on se retrouve dans ma cuisine, non pas pour cuisiner, mais pour transformer ces papiers en espèce de parchemin. J'ai regardé plusieurs tutos sur internet et mon père le faisait aussi avec du café. Je vais arrêter parce que vous entendez rien. Maintenant que nous sommes calfeutrés parce qu'il y a trop de travaux dehors et que là du coup la nécessité a changé, donc je vais tenter de faire ça. Ouais, trop investi je crois pour mes élèves.
eh bien ça en fait des papiers que j'ai imprimés. Regardez, écoutez, il y a encore les travaux, mais regardez, j'ai encore tout ça là. Bref, il y en a partout, ma cuisine est complètement recouverte de papier pour les élèves. Voilà, voilà. Je viens de me réveiller de ma petite sieste parce que oui, je compte bien profiter jusqu'à la fin de mes vacances pour me reposer et faire des siestes l'après-midi. Donc il est 14h16 et là je m'apprête à tout organiser pour faire des photos pour Booksta et si j'ai le temps pour Ravensta. Enfin il est 14h20, mon chéri revient à 17h, enfin il termine à 17h donc il est là vers 17h20. Du coup j'ai à peu près 2-3 heures devant moi. Je pense que ça va me prendre toute l'après-midi parce que généralement ça prend du temps de faire toutes ces photos etc. Donc voilà, et je vais faire une pause dans ma série parce que j'ai quand même regardé 3 épisodes de ce matin. Il ne reste plus qu'un pour finir la saison 3. Et du coup je vais regarder là des vidéos YouTube parce que je suis pas mal en retard là-dessus. Donc voilà, je pense que je vais me poser en faisant ça cet après-midi. Bon, ben j'ai tout étalé, bon ça c'est mon téléphone voilà, mais on a tout là qui est en place etc. Et puis là je viens de préparer pour un post pour la tisseuse de Mélodie, voilà faut que je mette un peu de lumière. Mais voilà, vous avez un peu l'envers du décor, généralement je mets ma petite vidéo et puis c'est parti. 15h02, c'est l'heure de la petite pause pour aller préparer le thé, mais avant tout du coup je voulais vous montrer, j'ai réussi quelques photos que j'aime vraiment bien. J'ai réussi à mettre le cadrage, regardez l'engrange-temps là, oh, magnifique, j'adore, ça me donne trop envie de le lire. Voilà, et Hadès et Perséphone, voilà, donc j'ai la lecture commune du mois d'octobre et puis c'est tout, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai donc pris en photo 6 livres en 1 heure, ce qui est plutôt pas mal, mais pour le moment après je sais pas par quel autre livre je vais prendre en photo. Bah déjà ma lecture actuelle que j'ai oublié de prendre en photo, donc c'est ce que je vais faire juste après. Mais après je sais pas trop quel autre livre je vais lire dans les mois qui arrivent. Je l'ai pris ma pioche à lire mais je vais pas tous les prendre en photo parce que bah, tous ne sont pas lus, ça c'est sûr. Je vais prendre en photo Un passé englouti parce que je suis presque sûre de le lire. Puis après je verrai. Donc la petite pause thé et lançage de machine aussi. Alors je viens ici récupérer le linge sale, j'ouvre la porte et qui vois-je sur le tapis de la salle de bain? Madame, mais en plus tu as un tout de poil sur le nez là. Ah bah oui c'est un peu mieux là comme ça hein. Je crois que madame aime un petit peu trop le soleil hein. Je crois que elle me fait passer un message là. Elle veut de la vitamine D. Voilà voilà. Bon du coup eux ils sont presque secs et franchement ça donne tout de suite, je suis trop contente du résultat, ça donne un aspect tellement différent. Par contre ça sent de fou le café et là il y a des grains, il va falloir que voilà je frotte un petit peu parce qu'il y en a qui vont partir. Il y a à quelques endroits l'encre a un petit peu coulé mais franchement je suis trop contente, je pense que les élèves ils vont kiffer. Ça fait vraiment authentique, vraiment on a l'impression que c'est des feuilles de journaux quoi. Non c'est bien, je suis satisfaite de moi là. Décidément je suis un petit peu ponctuelle parce que là il est 16h10 et je viens de terminer mes photos pour Booksta. J'ai passé 2 heures dessus. Là j'aimerais en faire quelques-unes pour du coup mon compte Ravenclaw. Et voilà, du coup j'en suis. J'ai regardé pas mal de vidéos YouTube, là je suis un peu saoulée. Et puis voilà, là je vois mon retour dans l'écran de la caméra. Et c'est le moment d'aborder cette tâche qui me complexe de fou. Et qui est apparu là cette année je pense après un coup de soleil. Et je sais pas si c'est pas de la dépigmentation, c'est une tache brune justement, mais elle est pas uniforme et c'est horrible. Genre juste là je suis pas maquillée et j'ai essayé d'avoir un réglage où on la voit pas trop non plus,
mais vraiment je suis de plus en plus complexée par ça et je pense que je vais devoir investir dans des produits pour essayer de retirer ça. J'ai que 26 ans et je me dis mais si j'ai une grosse tache comme ça, en plus elle est sous forme carrée, je sais pas pourquoi elle a pris une forme un peu chelou, mais si j'ai une grosse tache comme ça à cet âge là, qu'est-ce que ça va être quand j'aurai 40 ans? Voilà. Aujourd'hui maintenant je fais attention un maximum, dès que je sors je mets une casquette, crème solaire, tout ça, je me badigeonne alors que je me suis jamais exposée au soleil, donc je comprends vraiment pas d'où elle est venue. Il suffit d'un ou deux coups de soleil et bam, genre faut que ça me marque. Bref, on n'est pas là pour ça, mais j'avais besoin de m'exprimer parce que c'est un nouveau complexe et avant j'ai accepté de sortir sans maquillage, mais à cause de ça là j'ai du mal à m'exposer même sur les réseaux sociaux et même là à travers ce vlog là. Je sais très bien qu'en montage ça va me complexer de ouf, donc je préfère désamorcer la chose, qu'on me dise voilà, qu'on me fasse pas de remarques dessus, parce que encore à la rigueur quand on est complexé par la forme de son nez, la forme de son menton et tout, on va dire qu'il y a que nous qui le voyons, c'est notre complexe à nous, les gens vont pas forcément le voir. Or là quand même les gens vont voir la tache, ils vont voir le carré que j'ai sur le front et ils vont forcément se poser la question, vous voyez, ils vont tilter quoi. Enfin bref, petit aparté à part, je vais aller me poser 5 minutes, ranger un peu le bazar Booksta là, et ensuite passer à la partie Harry Potter. Voilà. Regardez qui vient là, c'est le gros chat. Bref, sinon je viens à peine de poser la caméra, littéralement il est 16h13, je viens de recevoir un message de mon chéri qui me dit on a fini plus tôt, je rentre. J'ai pas fini du tout ce que je devais faire là, ça m'arrange pas cette histoire. Je suis trop exposée là, vous voyez, au moins on voit plus ma tâche. Qu'est-ce qu'il y a le gros chat? Des petites gratte-gratte au cucu? C'est pas ton cul que je veux voir hein. Nous sommes donc mardi 27 août et hier soir je ne vous ai pas repris parce que j'ai terminé mes photos à 19 h. Donc ensuite j'ai été préparer le repas et puis j'ai passé ma soirée à lire. Donc j'ai pas filmé, je me suis vraiment posée, j'ai profité aussi de mon chéri. Donc ça explique pourquoi vous n'avez pas eu trop de séquences. Mais ce matin j'ai pas fait mon sport, je me suis levée à 7h20 et là je me suis préparé tout ça pour aller filmer des plans pour Eleana. Eleana, n'importe quoi, j'ai réinventé le nom. Ça j'ai confondu aussi avec un peu avec celui que je suis en train d'écrire. Bref, du coup je vais faire ça comme ça, la vidéo pour dimanche. Je prends un petit peu d'avance parce que dimanche en plus je suis pas là, samedi non plus, vendredi je travaille. Donc la vidéo faut qu'elle soit prête là maintenant quoi quasiment. Donc il me manque quelque chose, quelques petits plans à filmer. Donc c'est ce que je vais aller faire tout de suite et je passerai le ménage après parce que il est à peine 8h20. Enfin vous me direz, il y a déjà les travaux dehors donc les voisins je pense qu'ils sont réveillés, mais je voulais pas faire passer l'aspirateur trop tôt pour les réveiller. Ouais, j'ai un bon esprit de conscience on va dire, mais une bonne conscience tout simplement. Bref, ce matin c'est compliqué. Je vais vous laisser là et vous emmener du coup avec moi pour filmer ces plans parce que du coup c'est la même caméra donc forcément vous allez forcément m'accompagner. Attends parce que là ça c'est pas beau ça. Bah oui. Hier nous sommes allés faire quelques courses et nous avons eu ce panier anti-gaspi de 2,5 kg de fruits.
Mais franchement ils sont dans un parfait état, enfin je trouve qu'ils sont vraiment nickel. On a beaucoup de pommes, quelques abricots, quelques pêches, des oranges, bref tout ce qu'on mange. Mais du coup je pense qu'on va faire aussi des compotes pour éviter de gaspiller aussi. Mais franchement ils sont dans un état parfait. Je suis vraiment... Enfin vous voyez, c'est quoi ce concept anti-gaspi où il n'y a rien à gaspiller en fait. Donc non, bah, je suis plutôt contente parce qu'on l'a eu pour 4 €, voilà. Ça valait vraiment le coup. Et on a une petite affiche ici de là où on est parti en vacances. Regardez, c'est trop beau. Coucou toi, t'as quelque chose à dire? Tu voulais passer dans le vlog? Tu passes dans le vlog. Il est 12h20 et je ne sais pas pourquoi, miraculeusement j'ai réussi à finir le montage vidéo d'Elana là ce matin. Je suis contente, je l'ai envoyé à Rémi pour qu'il me donne son feu vert et qu'il puisse me refaire une revisualisation, voir si j'ai pas fait des problèmes de montage ou autre, parce que ça peut arriver. Et que bah il faut qu'il me dise si lui ça lui va ou pas. Du coup là je vais aller me faire à manger parce que j'ai trop faim. Je voulais me faire des wraps mais je crois que je vais me faire des pâtes. J'ai envie de manger des pâtes. Et je vais faire ça devant un épisode de Downton Abbey évidemment. C'est le dernier épisode avant la fin de la saison en plus. Salut les sorciers et les sorcières, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un moment que j'avais pas dit cette phrase, mine de rien. Bon, j'ai été manger. J'ai ensuite même pas pris de sieste, mais je suis allée tourner une vidéo parce que mon épisode de série a duré 1h30. Donc j'ai tourné une vidéo pour Ravenclaw. J'ai programmé mes posts pour Booksta. J'ai programmé ma vidéo aussi parce qu'il faut qu'elle sorte pour dimanche, que tout soit prêt. Et là du coup il est 17h10. J'ai pris un peu de temps off en regardant le live de Flévory sur Stardew Valley. Et là je pense que je vais enfin aller lire parce qu'un vlog lecture sans lecture ce n'est pas un vlog lecture Laura. Donc je voulais lire ce matin mais finalement j'ai été à fond, donc j'ai fait directement mes tâches de la journée. Du coup là mon chéri rentre d'ici une demi-heure. On va se poser tranquille. Et ce soir je pense que je vais faire un petit live Stardew Valley, ça va faire du ping. Donc voilà, là je vais aller lire. Et puis voilà. Hello hello, nous sommes mercredi et j'ai reçu hier mon emploi du temps pour le lycée. Du coup ça m'a un petit peu perturbée juste avant le live en plus. Du coup je ne travaille pas le lundi ni le mardi matin. Le mardi après-midi j'ai 2 heures en semaine A, 3 heures en semaine B, donc franchement c'est assez léger. Par contre le mercredi j'ai une journée assez chargée et le truc qui m'embête c'est que j'ai quasiment 4 heures d'affilée avec la même classe. En fait c'est 2 heures de spé de 10h30 à midi et demi, puis ensuite on va manger 1 heure et je les retrouve après pour 2 heures jusqu'à 15h30. Ça va être horrible, à la fois pour eux et pour moi, parce qu'il faut pas l'oublier, pour moi aussi. Et du coup je pense que je vais devoir refaire des activités etc, parce que clairement la configuration dans laquelle c'est, je peux pas rester comme j'étais. Je donnais souvent des devoirs, je donnais souvent des choses à travailler etc. Je pense qu'en gros ça va se découper en 2 heures de cours et 2 heures d'activité pour eux. Ça va être lourd, ça va être une année je pense un peu lourde, un peu chargée. Le jeudi j'ai cours 2 heures le matin jusqu'à 10h30 et une semaine sur deux j'ai cours de 14h30 à 15h30. Je suis contente. Non mais au moins je vais être au lycée, je vais pouvoir bosser au lycée et pas ramener trop de choses à la maison à faire. Et après le vendredi j'ai toute la journée. Du coup je commence à 8h30 et je finis à 17h30 avec 2 heures de cours, ça va être chaud patate aussi. Mais bon, c'est un emploi du temps, ça passe. On va dire c'est correct. Donc je vais pas m'en plaindre. Il aurait pu être mieux mais ça va. Le seul truc c'est que du coup je vais devoir filmer et monter mes vidéos en début de semaine pour le week-end. Et ça je déteste, j'ai quasiment une semaine d'avance du coup quand c'est comme ça. Mais là j'ai pas le choix de toute façon. Bref, il est actuellement 10h45. Comme vous pouvez le voir à ma tête, je viens de me laver. Je vais aller finir de me préparer. Je vais un tout petit peu me mettre du make-up.
Ce matin du coup j'avais pris un peu le temps, j'ai évidemment passé un coup d'aspirateur et j'ai passé aussi la lavette. J'ai regardé un épisode de série parce que hier dramatique, la fin de la série, la saga de la saison pardon, était vraiment waouh. Du coup bah, j'ai regardé là le premier épisode de la nouvelle saison. Et puis voilà, là je vais finir donc de me make-upper, 10h45, pendant 1 heure je vais programmer je pense des posts pour mon Instagram Ravenclaw. Et cet après-midi sûrement faire un live bougeot, je sais pas trop encore parce qu'il y a prévu plus de 30 degrés et ici actuellement il fait déjà 24 degrés dans le bureau, en sachant que dehors du coup il fait un peu moins, il fait genre 22. Donc très difficile de rafraîchir la pièce ici. Donc je vais voir parce que si je stream de caméra et tout ça va forcément faire beaucoup plus de chaleur. Donc à voir, à voir. Bref, du coup je vais y aller. Ah et aussi quand même, j'ai terminé du coup hier soir After Love, je vous en parle juste après, avec une meilleure tête. Et j'ai aussi reçu un petit colis. Du coup je pense que ce sera ma prochaine lecture. Bref, je vous retrouve tout de suite. Me revoilà. Est-ce que ça se voit qu'en ce moment je ne sais pas quoi faire de mes cheveux? Vraiment c'est une horreur, je déteste mes cheveux. J'essaie de les faire pousser là mais je trouve pas de bonne coiffure, surtout qu'il fait chaud. Bref, du coup, je vous disais que j'avais terminé After Love. Donc on évoque un sujet qui est extrêmement sensible pour moi, qui est donc la mort, puisqu'on a un avant et un après quand du coup Ash décède, ce qui est tout l'enjeu de ce livre et du résumé finalement. On a une grosse partie où la moitié du livre en fait finalement qui se passe quand elle est décédée. C'est une bonne romance mais c'est pas non plus un gros coup de cœur. C'était, il y a quelques phrases et quelques passages où il y a des bonnes réflexions justement sur ce qu'est la vie, ce qu'est la mort, etc. qui sont bien abordés, bien évoqués. Pour autant je pense pas que je le garderai en mémoire en fait sur le long terme. Donc voilà, c'est une bonne romance FF mais sans trop plus en fait. Ça n'a pas été le coup de cœur de l'année en tout cas. Bref. Et ensuite du coup j'ai reçu, hop, je vous montre, c'est également un service presse et celui-ci vient de chez Milan. Regardez la couverture, elle est juste incroyable. Donc Only This Beautiful Moment, écrit par Abdi Nazemian. Et là nous allons suivre 3 générations, donc le grand-père, le père et le fils, qui vont avoir des enjeux différents dans la société dans laquelle ils vont vivre. Dans le résumé derrière du coup nous avons 1939, Bobby entre à l'école des stars dans un grand studio à Hollywood. 1978, Saïd manifeste pour la démocratie en Iran et 2019, Mood cherche sa voie entre un petit ami extraverti et un père qui n'accepte pas son orientation sexuelle. On parle de représentation queer, on parle de lutte pour la liberté des personnes, pour la démocratie, pour des droits fondamentaux à différentes époques avec des conflits évidemment générationnels en fonction de la vision de la société. Quand on m'en a parlé je me suis dit ok, ce livre il est fait pour moi et vraiment la couverture est vraiment très belle, elle évoque plein de choses et donc on voit qu'on a aussi de la représentation dessus. Donc très hâte, je pense que oui, je vais le commencer là, comme ça je ne perds pas de temps pour les réceptions livresques et je fais les revues dans les temps. C'est écrit en plus assez grand. Il fait combien de pages? Il fait 360 pages, bah en fait il fait le même nombre de pages sauf que là c'est plus petit. Voilà, bref. Évidemment on remercie chaleureusement le book club Page Turner et Milan Édition de m'avoir envoyé ce livre que je vais découvrir avec impatience. Il sort aujourd'hui à l'heure où je vous parle, donc quand vous verrez cette vidéo il sera déjà sorti. Bref, faut que j'aille programmer mes photos maintenant. Je viens de passer littéralement 1 heure à créer un post Instagram pour Ravenclaw. Et je comptais le faire, je voulais le faire, c'était dans mes objectifs et tout. Je pensais pas que j'allais mettre autant de temps, attendez, je vais vous montrer. Du coup regardez, c'est un back to school at Hogwarts, donc back to school à Poudlard, et en fait vous choisissez parmi tous les éléments, donc là c'est les matières et il y a un symbole et à la fin vous avez le lieu, vous avez un ami, vous avez votre passion, le professeur et ensuite ça vous dit en fait qui vous êtes. Et tout ça là c'est moi qui l'ai créé, genre j'ai dû créer tous les textes et tout et voilà quoi, j'espère que ça plaira quoi, j'espère que ça aura son petit effet escompté. Pour l'éclairage il est vraiment pas fou, mais finalement je pense que je vais commencer Ashes sur les Flancs de Sky 2 parce que j'ai vraiment envie de le lire en ce moment là. Je n'ai pas envie de lire le livre que j'ai reçu en service presse et c'est celui-là qui me tente, je sais pas pourquoi, mais du coup ça va être parti. J'espère que je vais finir avant la fin de la semaine pour enchaîner avec un autre livre pour la rentrée dans un mood rentrée genre Impatient englouti ou L'Engrange-Temps. Bref, du coup là je vais aller me laver et puis ensuite lecture. Ah et on a mangé sushi ce soir, ça fait trop plaisir. Bon et bien voilà, nous sommes vendredi et c'est ma rentrée. Du coup
Il est 8 h, je vais pas tarder à partir. Je vous ai pas du tout pris quasiment hier, mais du coup j'ai chillé. J'ai joué aux jeux vidéo, j'ai réussi à faire un montage pour ma chaîne Ravenclaw. Je sais, normalement j'aurais peut-être pas dû. Et j'ai lu et je suis sortie aussi voir des amis. Voilà, on a été boire un petit coup et puis on a été évidemment faire un tour à la librairie ensemble pour parler de livres et tout ça. Donc voilà, j'ai bien avancé dans Ash is Falling for the Sky. J'aime beaucoup, là on se concentre un peu plus sur le personnage de Ash. Et voilà, du coup je sais pas trop quoi dire parce que là j'ai la tête préoccupée par la rentrée. Et ouais, faut du courage, je vais y aller. Ah si, il y a des travaux hier jusqu'à 22 h passées. Et ce matin à 6 h ils étaient déjà là. J'avais envie de les tuer, vraiment. Mais j'ai bien dormi par rapport à la nuit précédente, c'est déjà ça. Bref, bah à tout de suite pour le vlog. Et bonne journée à moi, bon courage. Nous sommes dimanche 1er septembre et comme vous pouvez le voir, je suis en tenue pour aller au Médiéval d'Amiens. Hier je crois que je n'en ai pas du tout pris et j'ai pas trop le temps de vous faire un débrief maintenant. Mais voilà, je vais juste vous montrer ma tenue. Attendez, je vous pose. Hop, hop, hop. Regardez, oh. J'adore, j'ai pas souvent l'occasion de la sortir alors c'était le moment. Bref, du coup je vais filer et vous filmer quelques plans si j'ai le temps, si j'y pense. Et voilà, ce sera sûrement avec mon téléphone pour pas prendre ma caméra et profiter du moment présent. Bref, à tout de suite. Je m'aperçois en faisant le montage que j'avais totalement oublié de clôturer ce vlog. Je vous remercie énormément de l'avoir regardé. J'espère que vous avez passé une très bonne rentrée puisque nous sommes la semaine de la rentrée où vous voyez ce vlog. Ça a été un petit peu le rush pour moi mais il y a une vidéo qui est sortie et c'est l'essentiel. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, ça me ferait énormément plaisir. Si vous êtes nouveau, à me suivre sur les réseaux sociaux ou même sur cette chaîne pour plus de contenu livresque. Et puis je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao ciao ciao.